Bon, on plonge aujourd'hui dans un sujet assez fascinant, je dirais. Oui. On va parler de la Namibie. Ah oui, la Namibie. Plus précisément de sa décision, et là je pense que beaucoup de nos auditeurs sont intéressés, de sa décision d'imposer des visas aux citoyens des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays occidentaux à partir du 1er avril 2025. C'est une décision historique sans précédent. C'est un vrai tournant. Beaucoup d'autres pays africains hésitaient, n'osaient pas franchir le pas. Oui, pendant des décennies, on a assisté à une situation assez ahurissante. D'un côté, les Africains obligés de se plier à des procédures de visa humiliantes, souvent suspects aux yeux des pays occidentaux. De l'autre, les ressortissants de ces mêmes pays voyageaient librement sur le continent africain. Comme s'ils étaient chez eux. Exactement. Avec une attitude, parfois, qui laissait transparaître, disons-le, une certaine condescendance post-coloniale. On va essayer de comprendre ensemble la portée de cette décision namibienne. Qu'est-ce que ça signifie pour la souveraineté de l'Afrique? Est-ce que c'est un signe avant-coureur d'un nouvel ordre mondial? On va décortiquer tout ça. Absolument. Il faut bien comprendre que cette mesure, en apparence administrative, est un acte politique fort, un message adressé à l'Occident. Exactement. Et pour vous qui nous écoutez, on va essayer de décrypter ce message, de voir ce qu'il dit de l'Afrique d'aujourd'hui, de ses aspirations et de ses frustrations. C'est ça. Alors, la Namibie qui impose des visas aux Américains et aux Britanniques, on a presque l'impression de voir David contre Goliath, non? Oui, cette image qui vient à l'esprit. La Namibie, en quelque sorte, ose défier les gens. C'est un symbole fort, on pourrait dire, de la volonté d'affirmer sa souveraineté. Absolument. La Namibie dit... Et stop, nous ne sommes plus vos sujets. On a nos propres règles, nos propres exigences. C'est une façon de dire, oh, vous voulez des visas pour entrer chez nous? Ah. Eh bien, vous en aurez. Exactement. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de profond. On parle de respect, d'égalité. Pendant des années, on a imposé aux Africains des procédures de visa humiliantes, avec des tonnes de documents, des interrogatoires. On les traitait comme des citoyens de seconde zone. Et pendant ce temps, leurs ressortissants, eux, pouvaient entrer en Afrique sans le moindre problème. C'était une forme d'apartheid migratoire, en quelque sorte. Tout à fait. Et la Namibie dit, ça suffit. On inverse la tendance. Exactement. C'est un message fort pour le continent africain tout entier. On peut le voir comme une leçon de fierté. Une façon de dire où nous ne sommes plus à la merci de l'Occident. On peut se passer de leur visa, de leur approbation. On existe par nous-mêmes. C'est intéressant, parce que l'obtention d'un visa est souvent perçue comme une sorte de validation, de reconnaissance. Oui, c'est une domination psychologique. On attend la permission de l'Occident pour exister, pour voyager, pour être. La Namibie brise ce schéma. Elle dit « Nous sommes maîtres chez nous. Notre passeport, notre visa, notre décision. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le visa, qui est un symbole de soumission, devient ici un outil de résistance. C'est un renversement de perspective. On s'approprie l'outil de l'oppresseur pour affirmer sa liberté. On peut imaginer que certains, en Occident, vont crier à la provocation. Sans doute. Mais ce n'est pas une provocation, c'est une réponse à des années, à des décennies d'humiliation. C'est un non clair et net à l'arrogance, au mépris. La Namibie ne fait que renvoyer la balle. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, eh bien, jouons. Et on peut imaginer la réaction des chancelleries occidentales, hein? On va sans doute les entendre dire que la Namibie est un pays hostile, fermé. Sûrement, ils ne vont pas apprécier de se voir imposer les mêmes contraintes qu'ils imposent aux autres. C'est un peu comme si on leur renvoyait un miroir. Non. Ils vont voir leur propre image. Et cette image ne va pas leur plaire. Ils vont découvrir qu'ils ne sont pas aussi bienveillants qu'ils le prétendent. Ce qui est important, c'est que l'initiative de la Namibie donne l'exemple. Elle montre qu'il est possible de dire NN. C'est un appel à l'unité africaine. On doit s'inspirer de cet exemple. Chaque pays africain devrait réfléchir à ce qu'il accepte encore au nom de la coopération internationale. Est-ce qu'on est prêt à continuer à se soumettre bio, à accepter des traitements injustes, humiliants? Le passeport africain doit retrouver sa dignité. On ne doit plus avoir honte de nos origines, de notre nationalité. Le visa namibien, c'est un peu comme un coup de tonnerre. Il réveille les consciences. Il nous dit l'Afrique est debout. Et elle n'a plus peur de réclamer sa place dans le monde. Alors, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que d'autres pays africains vont suivre l'exemple de la Namibie? C'est la grande question. Si ça arrive, ça pourrait changer la donne. Ça pourrait rebattre les cartes des relations internationales. On pourrait assister à un rééquilibrage des pouvoirs. En tout cas, une chose est sûre, la Namibie a lancé un pavé dans la mare.
Et les ondes de choc se font déjà sentir. Voilà, c'était notre plongée dans le sujet brûlant des visas namibiens. J'espère que ça vous a éclairé. Et donner matière à réflexion. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive. À bientôt. Au revoir. Au revoir.